la monnaie doit être obligatoirement adossée à une politique budgétaire. Vous avez beau avoir votre monnaie, s'il n'y a pas une bonne politique budgétaire qui est affiliée, alliée, adossée, vous perdez votre temps, vous n'allez jamais vous en sortir. Et pourtant, ces institutions internationales, que sont FMI, Banque mondiale, imposent aux Africains certaines règles qui ne nous honorent pas. Donc, tantôt, ces institutions bidons nous empêchent d'aller de l'avant, et ensuite, c'est cette monnaie de la France, que l'on appelle franc CFA. Et on a vu tout récemment, le 25, je crois, décembre ou mars 2019, on a vu deux bonhommes, Ouattara et son copain, disons, Macron, après une soirée bien arrosée, ils étaient tous bourrés, finalement, ils ont décidé de changer la monnaie du franc CFA à l'éco. L'éco, ce n'est pas une monnaie, c'est une monnaie de substitution, parce que la substitution, ce que fait la science, la substitution, c'est quand on change un élément A par un autre élément A, les mêmes caractéristiques, à la même forme, la taille, les mêmes dimensions. Alors qu'en réalité, ce qui a changé, ils ont changé le nom franc CFA par ECO, et par la suite, ils ont supprimé le compte d'opération. Vous savez, quand vous créez votre compte bancaire et qu'on le supprime, vous avez droit à savoir pourquoi on l'a supprimé, combien vous en avez, mais on supprime le compte d'opération, on dit aux Africains, circulez, il n'y a rien à dire. Et l'argent qu'on a déposé chez eux depuis plus de 75 ans, on a fait quoi? On oublie ça aussi? Voilà, c'est pour cette raison qu'on doit dire à la France de nous rendre notre argent qu'elle a volé. Deuxième chose, on vous dit que la France va garantir. Tout à l'heure, vous avez suivi une vidéo, mais de quoi parle-t-on? Quand on garantit quelque chose, il faudra être solvable. Nous avons toutes les ressources minières énergétiques. C'est nous qui devons garantir notre monnaie. Pourquoi confier notre monnaie à la France ou à d'autres pays? Je veux dire une chose. Les pays d'Afrique confient bêtement leur argent et leur sueur à la France. Et quand je dis France, comme je l'avais dit tout à l'heure, je parle de politique française. Ça veut dire, vous avez vu, quand par exemple le Sénégal achète, exporte ses arachides par exemple, vers la Chine va payer avec sa monnaie, directement au sein du Trésor public français, sur le compte du Sénégal. Après, la France va convertir cette somme-là. Et elle y prend un pourcentage qu'elle garde. Elle va juste appuyer sur un bouton et l'argent sort à Chamalières, à Bordeaux. Après, elle va garder cette monnaie et nous, on va être là en train de mourir. Et je vais peut-être terminer sur ça, sur cette partie-là. Et aussi, l'autre point que je voulais vraiment éclairer, c'est au niveau de l'aide publique au développement. Par exemple, vous voyez tout à l'heure, il y a le Japon qui dit on va donner au Sénégal un don ou un prêt de 20 millions d'euros. Mais cet argent-là n'est pas versé en Afrique, il est versé directement ici en France. Après, la France, pour convertir encore, va se fixer elle-même le taux qu'elle veut. Si ce n'est pas de l'arnaque, c'est quoi? Dites-moi. À côté de ces aides et ces dons, il y a aussi ce que l'on appelle les crédits que l'on prend. Par exemple, le Sénégal va au niveau du FMI ou à la Banque mondiale. Après, la Banque mondiale va lui prêter des milliards payables, remboursables sur 20 ans. Qui va convertir cet argent-là? C'est la France encore. Donc, le Sénégal va avoir par exemple 20 millions et la France va convertir. Et la France va se retrouver finalement avec 7 millions. Et nous, on n'a rien. Là, c'est un point qui me tenait à cœur, que je voulais vraiment expliquer pour que les gens puissent comprendre comment fonctionne cette monnaie. Et l'autre sujet, c'est sur le djihadisme. Souvent, vous entendez des mots barbares comme Moudjao, Al-Sardine, Amenela, tous ces mots barbares. Mais ces mots barbares, ne vous inquiétez pas, je vous explique comment ils sont nés. Vous savez, en 2007, ACMI, le mouvement ACMI, en fait, c'est une branche qui a fait allégeance à la maison mère Al-Qaïda en 2007. ACMI n'est rien d'autre que le fruit d'autres mouvements politiques qui étaient nés au niveau de l'Algérie, le Front islamiste du salut. Donc ce sont ces gens-là qui se sont constitués pour être ACMI. Et par la suite, ACMI s'est scindé en deux parties. Vous avez la branche
Ouais. Donc, après ces branches-là, il y a le Moudjaoui qui est né à partir d'ACMI, il y a aussi le mouvement des signataires du sang qui ont aussi fait que qui fusionnent entre eux. Les groupes djihadistes fusionnent entre eux en fonction de leurs intérêts, après ils créent des attentats partout, etc., etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon ça va être trop compliqué pour cette conférence-là. Vous aurez l'occasion de le lire dans le livre. C'est juste pour vous dire que ce que nous voyons au Mali n'est rien d'autre que le fruit de la politique belliqueuse de la France, de la politique belliqueuse de l'ONU et de toutes les organisations qui aujourd'hui dirigent l'Afrique. Ça aussi, vous aurez l'occasion de le découvrir vraiment plus largement, plus amplement dans le livre. Et revenons maintenant sur la démocratie. Comme je l'ai dit, quand j'entends quelqu'un me dire le Sénégal, c'est le pays le plus démocratique au monde, j'ai envie de rigoler, quoi. Je vous dis, et je le réitère, la démocratie, elle n'a jamais, au plus grand jamais, existé chez nous en Afrique. Je ne parle même pas du Sénégal, je dis en Afrique. Parce que la démocratie, c'est quoi? Le point d'entrée de la démocratie, c'est le respect des libertés, c'est le respect des minorités. Ce n'est pas parce qu'on est minorité dans un pays qu'on doit être offensé, qu'on doit être vexé, etc., etc. L'autre point de la démocratie, c'est la justice. On a vu des gens qui détournent les deniers publics, qui sont affiliés à un parti politique, mais qui ne sont jamais traduits en justice. Donc il faut que la justice puisse traiter